Au fait, as-tu vu ma nouvelle radiographie du genou? Ouïouïouï, ça faisait vraiment mal. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Bonjour les gars, l'été est là, on est déjà en juin, bientôt en juillet. J'ai clairement l'impression de me réveiller d'un long blackout. Genre ma dernière fête c'était le 13 mars, boum je me réveille, c'est l'été. Et j'ai l'impression, je sais pas vous, mais qu'on m'a volé mon printemps avec tout ce qui s'est passé. Non mais attends, on est passé de la doudoune, genre le 12 mars, c'était clairement la neige dans Paris, au maillot de bain sans crier gare. Toutes les vestes de mi-saison là qu'on a, les petites vestes en jean, les petites vestes en daim et tout, ça a servi à rien toute cette affaire. Sans parler du fait que, en fait, l'intégralité de notre garde-robe, elle n'a servi à rien pendant 3 mois. On était tous en pyjama, hein. Même en télétravail, on était en pyjama, pieds nus, démaquillés et pas épilés, hein. Petite pensée pour tous ces gens qui ont eu des voisins qui ont continué à porter des talons à partir de 8h du matin juste pour faire chier le monde. Aucune pensée, aucune pitié pour tous ces voisins qui ont empêché leurs voisins de faire la fête le soir du déconfinement. Ça fait 3 mois les gars que les vendredis et samedis soirs on fait plus la fête. On l'entend là. Ah, on l'entend toujours? Ouais. Bah oui, il va déposer Son fouin. son foin. Les gens qui étaient relous avant le confinement, ils le sont toujours après, hein. Donc tes voisins, ils vont pas changer après 2 mois de calme. BFM TV qui te montre les immeubles où tout le monde est devenu ami et tout. Tous ces exemples-là de solidarité, c'est fini. Tous les coups de pute là entre voisins, genre appelés à 22h alors juste que tu regardes la télé, les flics, ça va recommencer. C'est certain. Du coup, ça y est, il fait chaud, il fait beau. C'est clairement pas le moment d'être reconfiné. Parce que clairement, si on est reconfiné, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas une pénurie de PQ, il y aura juste une pénurie de ventilateurs. Les pâtes Panzani, les œufs, clairement, ça ne t'aidera pas à tenir la canicule qui s'annonce. Je ne sais pas vous, mais moi, l'été, je l'attends avec impatience. Premièrement, tu peux sortir en boîte sans veste et tu n'as pas à payer le vestiaire. Deuxièmement, tu peux boire pour pas cher pour peu que tu arrives à trouver un petit coin de pelouse ou un petit coin de quai. Même les fruits de saison, ils sont stylés, Même les fruits de saison, ils sont stylés. Abricots, pêches, prunes, melons, c'est la vie. Ah, parce que le melon, c'est l'aliment de l'été. On en mange tout le temps, en entrée avec un peu de sel, en salade avec du jambon de Parme, en dessert, en sorbet, on en voit partout. Et c'est grave pareil pour les abricots, on les voit en confiture, en tarte, en clafoutis, en compote, on n'en peut plus. Mais c'est trop bon. Les fruits, c'est excellent, l'été, c'est plein d'eau, c'est que des bons sucres. D'ailleurs, en parlant de sucre, l'été c'est la saison des glaces. Parce qu'en hiver, tu te poses toujours la question si tu n'auras pas trop froid après une glace, l'été c'est parfait. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est plutôt cool. Mais il y a toujours 2 teams. Il y a les yaourts glacés et les crèmes glacées. Après honnêtement, moi je vous le dis, je m'en fous, je mange les deux. Parce qu'en vrai, moi je mange pas light, hein. Dans tous les cas, dans les 2 cas, moi si je prends une glace, ce sera pas un sorbet citron basilic, ce sera une bonne vieille Nutella pistache. Et clairement, si je prends un yaourt, je vais mettre des fruits dessus, hein, je vais faire le taf. Mais il y aura du Nutella par-dessus, sûr et certain. L'été, c'est aussi les longs repas qui s'éternisent, avec inévitablement le cubi de rosé qui mène aux blagues lourdes de fin de repas, genre les blagues sur le pipi, le caca, les quéquettes, le cul en règle générale. J'ai envie de faire un hommage aujourd'hui à un ami de mes parents qui raconte toujours la même blague, mais qui l'amène toujours très très bien pour vous montrer. C'est l'histoire de quelqu'un qui se fait mal au genou et qui du coup va montrer la radiographie de son genou un peu pété. Au fait, as-tu vu ma nouvelle radiographie du genou? Ouïouïouï, ça faisait vraiment mal. Parce que maintenant on peut faire des blagues visuelles grâce au téléphone. De nouveaux supports pour les nouveaux blagueurs. Mais en vérité, l'été, je ne tolère pas du tout la chaleur. Au bout de 10 minutes, tu me laisses comme ça au soleil, je vais faire la meuf, mais en vérité, je vais commencer à avoir noir et blanc et avoir des étoiles partout. Les coups de soleil, ça devient mes meilleurs potes. Pas particulièrement parce que je les apprécie, juste parce que je les vois tous les jours. Sur mon nez, mes bras, mes joues, sur l'intégralité de mon corps en fait. En parlant du corps, c'est un message pour tous les individus qui ont les cuisses qui se touchent. Soit la plupart des individus sur cette planète en fait. Pourquoi a-t-on toujours des plaques rouges en été? Clairement, notre corps nous veut du mal. C'est-à-dire notre corps, entre cuisses, se frotte et nous fait du mal. On s'auto-fait du mal comme ça. C'est-à-dire dans l'évolution, personne s'est dit qu'on allait renforcer la peau des cuisses. L'été, c'est aussi le moment de suer à des endroits improbables. La sueur, elle se génère en plein milieu d'un membre, sans aucun souci. C'est-à-dire derrière le genou, également appelé cropopité, fun fact, au milieu d'une cuisse, au milieu d'un mollet, ou juste sous les seins. Ça c'est cadeau celui-là, c'est vraiment, vraiment un cadeau. Et en plus, on peut aussi en avoir dans les bourrelets. Les bourrelets du devant, dans le ventre, les bourrelets du derrière, dans le dos, les bourrelets en dessous les fesses, vraiment un plaisir. Attends, il y a une voiture. Ah mais c'est la folie là samedi, hein. En parlant de bourrelets,
L'été, c'est la saison pour laquelle on se prépare tous, mais pendant laquelle on prend le plus de poids. Bah oui, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais compris tous ces gens qui disent qu'ils avaient pas faim parce qu'ils avaient chaud. Personnellement, plus je suis en vacances, plus je prends le temps de manger. Tu te réveilles, t'as le petit déjeuner. Comme tu t'es levé tard, t'as à peine le temps de prendre ta douche. Ensuite, il y a le déjeuner. Pendant le déjeuner, bien sûr, crudité, le plat, l'accompagnement, le fromage, le dessert. Tu termines le repas, il est 15h. À 16h, c'est la pause goûter, ça c'est sacré. Tu as ta petite glace. Ensuite, à 18h, c'est l'apéro. Tu as tes cacahuètes, tu as ton petit fromage de chèvre, tu as ta petite bière. Ensuite, c'est quoi? C'est le repas. Après le repas, c'est le digestif. On n'arrête pas de manger, en fait. Alors, pour ceux qui terminent le stage ou pour ceux qui prennent enfin des vacances bien méritées, je vous dis bonnes vacances, bon été. Bien sûr, cette vidéo ne s'adresse pas du tout à ceux qui vont travailler cet été. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous parler de ce que c'est travailler en août parce que c'est vraiment un sacré concept. Sur ce, je vous laisse, je pars me baigner, je vous fais de gros bisous. Le swag, c'est parti!